Bonjour, on se retrouve pour la semaine 3 de mon défi Je couds la garde-robe de mes enfants pour l'automne-hiver 2023. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui tout ce que j'ai fait sur l'avancée du projet. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je me présente. Je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galou qui coud tout. Et j'ai pour ambition de vous aider à oser coudre et à oser vous lancer dans la couture. Donc cet automne, j'ai décidé de coudre quasiment la totalité de la garde-robe de mes enfants. Donc j'ai 2 enfants et je vous présente au fil des semaines mon avancée et comment je me débrouille et quelles sont mes techniques pour y arriver. Donc, la semaine dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé tous les vêtements que j'avais à faire, j'avais essayé de faire des sketchs, qu'est-ce que je voulais, tout ça en fonction des tissus que j'avais, tout ça. Et donc, cette semaine, j'ai continué en préparant donc, la petite fiche que je vous avais partagée la semaine dernière. Donc, je vous la remets, le lien pour la télécharger gratuitement en échange de votre mail pour pouvoir préparer vos projets. Donc il y a la liste des fournitures et ça c'est bien pratique parce que du coup pour chacun des enfants j'ai préparé les fiches pour chaque projet et donc ça m'a permis de bien établir, de réfléchir et de penser à tous les éléments, de l'élastique au thermocollant, tout ça, tout ce dont j'avais besoin pour être sûre d'avoir ce qu'il fallait. Donc j'ai pu établir ma liste de shopping. Donc j'avais préparé tout avec le métrage qu'il me fallait. Et donc après samedi matin, on a été avec mes enfants au magasin de tissus. Donc j'ai un grand magasin de tissus pas très loin de chez moi qui a l'avantage d'avoir plein d'unis. Donc c'est pas mal pour assortir. Donc j'avais préparé mes petits échantillons de tissus de façon à pouvoir les mettre à côté et savoir quel tissu j'allais choisir en fonction des couleurs pour assortir. C'est vrai que j'achète pas mal mes tissus en ligne, mais quand on veut assortir des couleurs, même si l'écran fait que les couleurs sont pas exactement entre ce qu'on voit sur l'ordinateur et puis la réalité, et on a souvent des surprises. Et donc là, pouvoir le choisir en réel, c'est quand même pratique. Et donc voilà, donc j'ai préféré aller en magasin directement. Donc c'était bon, normalement j'ai tout le matériel dont j'ai besoin. Donc ça c'est top. Et j'ai pu passer à l'étape d'après, c'est-à-dire de préparer mes tissus. Donc tous les tissus nouveaux, j'ai pour habitude de les laver directement dès que je les achète. Comme ça, je sais que quand ils sont en stock, ils ont été lavés. Et donc, je ne sais pas si vous savez, je les lave pour 2 raisons. La première, une question d'hygiène parce que... Enfin, 3 raisons. La première, une question d'hygiène parce que, bon, je trouve que c'est quand même mieux de laver les tissus. La seconde, c'est parce que pour traiter les tissus, notamment pour les teindre et tout, ils mettent des produits chimiques dessus, ce qu'on appelle des apprêts, et ça s'enlève au premier lavage. Donc déjà, pour pas avoir ces produits chimiques, vaut mieux les laver. Et troisième raison, qui n'est pas des moindres, c'est que tout ce qui est tissu en coton, tissu en fibre naturelle, vont avoir tendance à rétrécir. Et des fois, on peut avoir 5-6% de rétrécissement, donc ce qui peut correspondre à pas mal. Donc autant dire que vaut mieux les laver avant de couper son tissu pour être sûr d'avoir un tissu qui ne rétrécit pas. Vous pouvez même faire une petite marque, mesurer une partie, un repère, faire une petite... vous pouvez prendre un fil et puis broder rapidement un rectangle pour le mesurer avant et après lavage et voir si votre tissu a beaucoup rétréci. Je vous conseille même de faire un deuxième lavage pour être sûr qu'il ne va pas rétrécir au deuxième lavage. Donc ça arrive pour les tissus à fibres naturelles. Donc rien que pour cette raison, c'est quand même bien de prendre le temps de laver son tissu pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Et après, du coup, j'ai préparé le premier patron. Donc je me suis lancée dans la découpe des leggings. Donc j'ai utilisé le patron que je propose sur mon site, mon patron du legging Emily. Donc, ma fille a choisi une version très classique sans aucune option.
parce que ce patron, il a plusieurs options. Il a des poches sur le côté, il a des poches dans le dos, il peut avoir une couture en 3/4 devant qui permet d'insérer un volant ou un petit passepoil, bref. Vous irez voir si ça vous intéresse. Mais donc il y a plein d'options, mais elle est très classique et elle a choisi une version toute simple avec même l'ourlet en bas, parce que je propose aussi différentes versions pour le bas avec une bande, avec la possibilité d'insérer un petit nœud, enfin bref. Et du coup, très classique. Bon, ça m'arrange parce que comme ça sera plus rapide à faire. Mais voilà, j'aurais aimé avoir une version un peu plus sympa, mais voilà. Mais après, c'est des tissus qui ont beaucoup d'imprimés, donc l'un dans l'autre, des fois, vaut mieux avoir un patron simple pour des tissus avec pas mal d'imprimés que le reste. Donc voilà. Mais du coup, j'ai découpé mon patron, j'ai découpé mon tissu, et j'en profite pour faire un petit point avec vous sur ce qui est à faire avant de couper son tissu. Donc j'ai fait un article il y a un moment de ça maintenant, avec la possibilité de télécharger une checklist des choses à faire avant de couper son tissu. Donc je vous remets le lien en description. Enfin, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et je vais faire un petit point des différentes étapes à ne pas oublier avant de couper. Donc bien sûr, on en a déjà parlé de laver son tissu. Donc je ne vais pas revenir sur les raisons. Pour repasser son tissu, parce que bien sûr, si on a un tissu tout plié, forcément, quand on va poser son patron, la découpe va pas être très précise. Donc, il vaut mieux que son tissu soit repassé pour pas avoir des plis et des problèmes à la découpe. Faut vérifier le sens de son tissu. Alors, bien sûr, il y a le sens des motifs, qui peut être le plus évident. Vous n'allez pas mettre, si vous avez des petits lapins, vous n'allez pas mettre les petits lapins avec la tête en bas, voilà, sur votre t-shirt. Mais par contre, il y a aussi, faut savoir que le tissu peut avoir un sens, comme le velours. C'est des tissus qui, quand on passe la main, va changer de couleur. Donc on voit bien sur les fauteuils en velours, c'est un jeu d'enfant de faire des dessins. Mais c'est aussi important parce que si vous faites une jambe dans un sens et puis l'autre dans l'autre sens et que vous assemblez, à la fin, vous aurez peut-être des différences de couleur entre les deux jambes. Donc c'est important de couper toutes ces pièces dans le même sens. Donc voilà, et les poils du velours, en général, ça va vers le bas. Donc pour le sens du tissu. Donc ça, il y a différents points à regarder. Donc je les détaille dans mon article si ça vous intéresse. Il y a des petits trucs qui permettent de définir le sens, parce que des fois, c'est vrai que c'est pas très facile de savoir dans quel sens prendre son tissu. Donc il y a aussi, si vous voulez avoir des jolis raccords entre vos pièces au niveau des motifs, c'est vrai que c'est important de voir un peu comment le motif se répète sur le tissu pour pouvoir poser ses pièces correctement. Et puis, savoir quel est l'endroit, l'envers de son tissu. Des fois, c'est pas forcément évident. Donc, essayez de bien observer. Et puis, où se trouve la lisière. Et pour savoir où se trouve la lisière, donc la lisière, c'est les bords du tissu. Et ça permet de déterminer le droit fil de son tissu. Le tissu ne va pas avoir la même extensibilité dans la longueur que dans la largeur, et encore moins dans les diagonales. Et donc, si vous coupez votre pièce dans n'importe quel sens, votre tissu risque à force, avec le poids, avec l'utilisation, de se déformer. C'est pour ça que, par exemple, vous avez sûrement vu un t-shirt que vous avez acheté et qu'il est bien, il paraît correct, et puis après quelques lavages, la couture de côté, elle se met en diagonale et elle arrive au niveau du ventre. Et bien ça, c'est parce que les tissus n'ont pas été coupés dans le sens du droit fil. Donc, ils n'ont pas été coupés bien, les pièces n'ont pas été coupées bien dans la hauteur du tissu. Et donc, là, c'est embêtant parce que du coup, ça se déforme et puis après, votre t-shirt, il n'a plus de forme. Et donc, sur les patrons, normalement, n'importe quel patron, il a une flèche qui indique la direction du droit fil pour bien positionner sa pièce dans la hauteur du tissu. Donc voilà. Donc après, tout ce qui est avant de couper son... Bon, donc là, on a préparé le tissu. Et donc maintenant, il faut regarder aussi son patron. Donc, il faut s'assurer que on a bien pris les mensurations et qu'on a bien pris la taille, bien repérer quelle est la taille. En général, il y a des codes de lignes de pointillés différentes, des codes couleurs, donc bien observer ça. Bien vérifier que son patron a été imprimé à l'échelle 1/1 si c'est vous qui l'avez imprimé, si c'était une version PDF. Donc ça, normalement, dans tout patron qui se respecte, vous avez un carré
en général de 5 cm sur 5 cm, qui permet de mesurer, que ce carré mesure bien ça, pour vérifier que l'échelle est bien répartie, parce que des fois c'est bien en largeur mais pas en longueur. Donc là, il faut reprogrammer ces paramètres d'imprimante pour que ça soit correct. Et puis après, vérifier si les marges sont comprises ou pas, parce que ça peut vite changer les choses. Et puis, quelles pièces sont à découper, lesquelles sont asymétriques, combien de fois, au pli, donc c'est-à-dire qu'on plie son tissu en deux et on place son patron sur le bord de la pliure du tissu pour avoir une pièce qui, une fois coupée, est 2 fois plus large et symétrique. Bah, typiquement les t-shirts, on n'aura que la moitié du t-shirt et du coup, on découpe la pièce au pli. Donc tout ça, il faut bien regarder pour bien s'assurer qu'on ait tout. Et puis après, une fois qu'on a découpé son tissu, il faut qu'on vérifie qu'on a bien marqué tous les repères sur son t-shirt, sur son patron, sur ses pièces découpées, tous les repères de pince, les repères d'assemblage, les boutonnières s'il y en a, les fermetures, bref, les poches, tout ça à bien regarder, et puis bien regarder qu'on a bien le nombre de pièces qu'il faut. Donc si vous avez des tissus qui sont pas, dont l'envers et l'endroit est pas facile à déterminer, je vous conseille aussi de mettre un petit repère sur vos pièces. Vous pouvez épingler une petite épingle, mettre un petit bout de papier pour dire ça c'est l'envers de ma pièce et ça c'est l'endroit, pour éviter de se retrouver avec deux manches gauches au moment de l'assemblage, si on en a pris une à l'envers. Donc voilà, donc ça c'était le petit point rappel couture. Et puis pour mon projet, j'ai commencé la couture de chacune des jambes des leggings. Donc j'ai pas fini, j'ai fait que la partie surjeteuse. Donc j'ai commencé par régler ma surjeteuse, bien m'assurer que mes points étaient corrects en réglant les molettes, en changeant l'aiguille. J'ai utilisé une aiguille spécialement pour le jersey, parce que c'est du jersey. Donc bien adapter son aiguille à son projet. Et ensuite, donc j'ai cousu mes 2 leggings. Donc voilà, j'ai cousu les jambes. D'abord, l'une à couture d'entrejambe, le long de la jambe. Donc j'ai refermé les 2 tubes de jambes. Et ensuite, en retenant une jambe sur l'endroit que j'enfile dans la jambe sur l'envers, je peux venir coudre la couture d'entrejambe. Donc voilà. Après, il me restera la ceinture et les ourlets à faire dans la semaine. Donc voilà. Bon, j'ai eu un petit raté, je ne vais pas vous le cacher. J'ai dû déjà sortir mon découvite parce que j'avais pas bien placé mon tissu. Donc j'ai dû sortir mon découvite pour la couture d'entrejambe d'un des leggings. Donc voilà. Mais je suis contente parce que la croix au niveau de l'entrejambe est quand même est belle. Donc ça, c'est toujours une petite satisfaction quand on épingle bien et qu'on passe à la surjeteuse. Il y a toujours un risque qu'il y ait un petit décrochage. Et là, il n'y a pas de souci. C'est une croix, une jolie croix, donc je suis contente. Donc voilà. Donc je vais vous retrouver la semaine prochaine pour la suite. Donc j'aurai fini les leggings et je pense que j'aurai commencé les sweats. Et voilà, je vous rappelle que vous pouvez, dans la description, il y a les liens pour télécharger la fiche de projet si vous ne l'avez pas eu la semaine dernière. Et puis, pour retrouver aussi la fiche pour la checklist pour découper son tissu, à avoir près de sa machine pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Si vous êtes un peu comme moi, un peu tête en l'air. Et donc, voilà. Donc je voulais remercier Evelyne qui a participé à mon Ko-fi. Donc c'est un système de parrainage qui me permet, donc vous m'offrez un café virtuel et ça me permet de financer mon site et la chaîne, tout le travail que je fournis pour vous préparer les fiches. Donc je remercie beaucoup pour son soutien. Et si vous aussi vous voulez participer, je vous mets le lien en description. J'en serai vraiment très reconnaissante. Donc voilà. Donc je vous dis merci pour votre écoute si vous êtes toujours là et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de mes aventures et d'autres conseils couture. Et je vous dis à très vite. Au revoir.